Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Urban Grass. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Quelle est la place de l'homme dans cette société, dans le couple, dans un foyer? Parce que la semaine dernière, nous avons parlé de la place de la femme et surtout de la mentalité féministe qui pouvait régner au milieu, au milieu des femmes. Et aujourd'hui, comme prévu et comme promis, les amis, nous allons parler des hommes aujourd'hui et on va voir ce qu'est un homme selon Dieu. Mais avant de commencer l'émission, j'aimerais tout simplement dire comment ça va, Choupette? Comment Je ça va vais bien, aujourd'hui? toi, mon cœur. Moi, ça va très bien. Hier, ça allait moins bien, mais aujourd'hui, ça va très bien parce que hier, les amis, on a eu un méga problème technique avec toute la production, avec les caméras. On était prêts pour tourner, finalement, ça a fait comme voilà, c'était un mauvais shoot, c'était un mauvais jour. En plus de ça, exactement, en plus de ça, avec la fatigue, c'était horrible. Ah oui. Et j'aimerais également demander à mon cher père, papa, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et content d'être parmi vous ce soir une nouvelle fois. Excellent. Ça me fait plaisir ça va mieux aussi. qu'hier en tout cas. Ouais, ça va mieux qu'hier. Hier, on était fatigués hier. Hier, on Ouais. était hyper fatigués. On sait pas, hier, c'était lundi. C'était lundi. Ah ouais. Les lundis, travailler, c'est compliqué le Mon lundi. cerveau n'a pas démarré toute la journée. Toute moi. la journée. Ah bah ouais, de toute Ah façon, toi, off. Ah ouais. Tu prends bien le terme Ah off, ouais. véritablement. Et il a au démarré à 18h quand je mangeais. je t'ai dit. Et donc, finalement, voilà, aujourd'hui, en tout cas, est-ce que vous êtes prêts? Vous aimez l'émission d'aujourd'hui? Le Moi, thème, je suis prête est-ce qu'il vous parce parle? que les filles qui sont là comptent sur moi pour exterminer Pour les exterminer. garçons. Parce que oui, la dernière fois, justement, on te sentait un petit peu trop timide. Fallait parler plus pour les femmes et tout. On te sentait très truc. Mais là, elle est Non. remontée pour parler maintenant pour nous. Ouais, Bon, c'est ça. ça va chauffer autour de la table, je le sens. Ça va chauffer, ça va Ça chauffer. promet. Ça promet, ça va chauffer. Et j'aimerais également saluer également tous nos auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent de la radio depuis la Guyane, parce que oui, nous sommes aujourd'hui au Canada, mais Dieu nous a ouvert les portes malgré tout pour rester connectés à la Guyane. Et il y a des auditeurs qui nous écoutent là-bas en Guyane, parce que voilà, Dieu nous permet de voyager, Dieu nous fait grâce de voyager, de continuer le ministère, la vision, de propager sa parole. Alléluia partout le monde, mais nous n'oublions pas, on n'oublie pas d'où on vient. On vient de notre cher pays, la Guyane française. Et à tous nos amis qui nous écoutent depuis là-bas, soyez richement bénis. On espère que cette émission va vous bénir et va vous faire du bien. Alors Choupette, n'hésite pas à nous exterminer dans cette merveilleuse rubrique Au-delà C'est des le masques. moment. Certains hommes rentrent dans des relations et des fois même vont jusqu'au mariage, ont des enfants, alors qu'ils ont été blessés émotionnellement. Des fois, ce sont des blessures à cause d'un papa qui n'a pas su prendre un véritable rôle de papa. Des fois, c'est aussi l'absence d'une mère. Ça peut créer un déséquilibre. Des fois, ces blessures peuvent se transformer en comportements toxiques. Et des comportements qui sont des fois néfastes, des schémas qui vont venir blesser l'entourage, la famille. Et il y a un appel vraiment à guérir, comme je le dis souvent, un appel à être restauré parce que Dieu veut bien plus pour toi en tant qu'homme. Dieu attend bien plus de toi en tant qu'homme et Dieu attend de toi vraiment que tu puisses diriger ton foyer avec amour, sagesse et surtout mettre la paix dans ton foyer. Amen, amen. Merci Chouchou pour ta rubrique. Ouais. Effectivement, il arrive beaucoup de fois, voilà, des hommes qui arrivent dans le contexte du mariage où, voilà, ils arrivent à la maison, quoi. Ils deviennent à leur tour maintenant pères de famille, ils deviennent à leur tour conjoints. Et on se rend compte que ce sont des hommes qui viennent avec toutes sortes de blessures Ouais. parce que finalement, dans l'enfance, voilà, ils ont Il y a eu souffert. des choses. Ils ont souffert exactement d'un père absent ou sinon d'un père violent ou d'un père qui avait justement cette habitude d'avoir de mauvaises paroles à son égard et cet enfant grandit jusqu'à arriver à son tour à être père, à être conjoint, comme je dis, à arriver dans la maison et un schéma, un système commence à se répéter de génération en génération et on n'arrive pas en fait à sortir de ce cercle-là et on se demande parfois comment Dieu peut faire en sorte justement de me bénir en tant qu'homme, que je puisse justement peut-être m'améliorer, faire en sorte que maintenant mes enfants puissent vivre de nouvelles choses. Eh ben ça commence en fait à partir des blessures. Ça commence déjà à partir du passé. Quand il y a des choses qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été travaillées, Dieu vient mettre de l'ordre et Dieu va faire en sorte que justement nous puissions être guéris de notre passé. Mais ça demande de faire une introspection pour pouvoir laisser le Saint-Esprit agir. Déjà, il faut savoir qu'aucun caractère n'est trop mauvais pour être façonné par le Saint-Esprit. Amen. Et en venant faire une introspection dans son cœur, en venant dire « Ok, il y a des schémas là que je reproduis, que
je sais que c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance. Ben, tu te remets déjà en question et ce sont ces choses-là que tu peux changer. Ce sont ces choses-là que tu peux venir briser. Amen. Parfois, on va justifier des fois des pères qui sont trop durs avec leurs enfants, avec leurs femmes. Et ils vont penser que cette sévérité-là, c'est le fait que c'est un papa qui est, par exemple, non seulement autoritaire, mais aussi perfectionniste, je veux le meilleur, mais en fait, il se cache derrière ça parce que c'est un père qui a du mal à aussi exprimer ses émotions, qui a du mal à exprimer ses émotions et qui a du mal en fait à juste valoriser ses enfants et tout ça. Et des fois, on veut essayer de se justifier en disant ah non, c'est pas assez bien, faut que tu fasses plus, nanana. Alors qu'au fond de lui, ça brûle de désir de dire à son enfant écoute, garçon, t'as fait super bien, ma fille. Des fois, ils disent rien. Et parfois, il y en a même qui disent rien, exactement. Donc après, les gosses, ils apprennent un petit peu à connaître le père, hein, tu vois, ils apprennent. Donc quand ils voient que le père, il dit pas grand-chose, ils disent il est fier de moi. Là, il est fier de moi. Et ouais, mais ton père, il a rien dit. Ouais, mais t'inquiète, je le connais, tu vois. Pas nous, les filles, on est plutôt. C'est ça. Mon papa, même pas. c'est ça, exactement. Mais des fois, voilà, on essaye parfois de se cacher derrière des comportements et de justifier ces comportements, alors qu'en fait, non. C'est parce que on t'a pas appris à exprimer tes émotions, on t'a pas appris à valoriser tes semblables, les tiens, ta famille, et à exprimer, comme je disais, tes émotions. Tu voulais dire quelque chose, papa ? Oui, effectivement, c'est lourde responsabilité que celle d'être père de famille. Et effectivement, en tout cas, à ma génération, on apprenait que les hommes ne pleurent pas. Ouais, c'est souvent que j'allais élever. Ouais. Ah, tu vois. Donc, effectivement, ça remet tout plein de choses en question, puisque il faut permettre aux hommes de pouvoir exprimer ses émotions et puis comment dire, il y a un terme qui m'échappe là, mais qui deviennent vulnérables en quelque part, mais qui puissent exprimer leur amour, qui puissent exprimer leur ressenti de manière sincère, de manière vraie, ce qui n'est pas toujours évident, effectivement, selon l'éducation qu'on a reçue. Mais bon, il faut essayer de faire au mieux. Au mieux, parce que... Oui. Excuse-moi, oui, vas-y, Joujou. Et c'est tellement fort ce que papa dit. Papa, c'est tellement beau ce que tu dis parce que justement, avant l'émission, j'étais en train de partager avec Nanou. Et j'étais en train de lire un blog qui disait que Dieu a pris le temps de dire à l'homme qu'il le crée à son image. Et des fois, les hommes le prennent comme ouais, on a été créé à l'image de Dieu et tout. Mais en fait, il y a quelque chose de plus profond. Pourquoi Dieu a pris le temps de dire que l'homme a été créé à son image ? Quand on regarde le caractère de Dieu, les traits de caractère de Dieu, Dieu est amour. Il est patient, il démontre. Il est venu jusqu'à la croix pour mourir pour nous. Amen. Il est très démonstratif. Amen. Donc, je pense que Dieu n'a pas dit ça pour rien à l'homme. Parce que justement, l'homme a tendance à vouloir cacher ses émotions, à vouloir être genre, je pleure pas et tout. Mais il y a un appel vraiment à être libre de montrer ses émotions. Amen. Puisqu'on est être humain, en fait. Exactement. Et pleurer, c'est pas pour les femmes. Exactement. Et Jésus a été ému de compassion. Jésus il a exprimé son amour. Jésus ne s'est pas retenu. Il a exprimé, donc nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc effectivement, tu veux vraiment nous clasher. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous devons. Comptez sur moi. et nous devons justement être beaucoup plus démonstratifs. Alors c'est vrai que moi, par exemple, venant d'une génération, papa, plus tard, moi par exemple, alors oui, on a quand même cette éducation très très briève. En tout cas à mon époque, quand on était plus jeune, oui, les garçons ils pleurent pas. Après en grandissant, voilà, on a compris, on peut pleurer, c'est bon, on peut libérer. Moi je te dis, je pense que j'ai pleuré plus que mon père en vrai, parce que moi je suis à fleur de peau, moi tu sais, j'ai un cœur de poète, donc je pleure assez rapidement. Ouais, c'est ça, je suis assez sensible. Et finalement, on se rend compte que comme tu dis, quand on arrive dans un contexte de couple et qu'on arrive avec ce background-là, avec ces difficultés-là, ça peut être très compliqué dans le langage de l'amour, ça peut être compliqué après dans les interactions. Et véritablement, il y a un appel aujourd'hui à guérir. Si tu t'es retrouvé peut-être dans cette situation, mon ami, peut-être voilà, à la maison, à l'époque, avec ton père, c'était compliqué. J'aimerais te dire que Dieu est capable de venir tout simplement te guérir, quelles que soient les blessures que tu as vécues. Dieu est capable de venir penser, venir complètement enlever tout le mal qui a pu te faire pour faire une œuvre nouvelle. J'aimerais également qu'on puisse parler d'un point très important. Il y a des sœurs, hein, il y a des femmes qui nous écoutent et je sais, il y en a qui disent « Moi, je suis OK pour être soumise, comme la parole de Dieu le dit. » Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'être une femme soumise, je vous invite à aller voir l'émission de la semaine dernière. Mais Naya, écoute, on a un gros problème parce que
moi j'accepte d'être soumise, mais mon mari là, mon gars, il est immature. Il est complètement immature. Alors ça fait que je dois me soumettre à quelqu'un qui ne réfléchit pas correctement, à quelqu'un qui n'a pas de discipline, à quelqu'un qui... Et tu sais, ça, cette particularité-là, c'est que moi, je me dis, bon, alors papa, peut-être, voilà, comme je dis, peut-être dans ta génération, je dis pas que peut-être qu'il y en avait, on n'a pas des hommes comme ça de ta génération, mais en tout cas, dans la mienne, je reconnais qu'on souffre d'immaturité. On souffre de ça. On souffre. Parce qu'en en fait, on a ce phénomène de... maintenant, voilà, on arrive, on a maintenant deux copines, on passe à femme, et après, voilà, on emménage, tu sais, on emménage ensemble, on a notre premier logement ensemble, on est là, et puis tu te rends compte que nous, d'un coup, on veut être traités comme des rois. Ça y est, là, je suis l'homme à la maison, mais on ne veut pas prendre les responsabilités qui viennent derrière. Alors, à l'inverse, peut-être qu'à ce moment-là, nous, on exprime un peu plus nos émotions, mais on ne prend pas les responsabilités qui viennent derrière. Donc oui, c'est bien d'exprimer ses émotions, c'est correct comme ça, mais derrière, il faut être capable de prendre les responsabilités d'un homme et ne pas juste réclamer. Tu veux dire quelque chose ? Oui, après on parle de manière générale, parce que c'est peut-être pas le cas de tous les jeunes. Il y a des jeunes qui sont très, très responsables, même avec un jeune âge. Tout va dépendre de l'éducation, tout va dépendre aussi du vécu, tout va dépendre des choses qui se sont passées au cours de leur existence. Exactement. Mais c'est vrai que globalement, je te rejoins. Globalement, oui. Globalement, parce que ce soit pour la vision financière, parce qu'en vrai, on a des fois juste une idée de comment on vit dans une maison. On a une idée de comment un homme pourrait... Mais on se rend compte que non. On se rend compte que parfois, on n'a pas les parents n'ont pas nécessairement fait le flambeau. Et par exemple, les pères n'ont pas des fois fait ce flambeau-là de donner, tu sais, comme tu dis, l'éducation et le suivi pour que les garçons, à leur tour maintenant, deviennent des hommes qui soient capables maintenant de subvenir à des besoins. Par exemple, regarde, je prends un exemple. Souvent, on commence dans le couple et ça se finit avec des enfants. Et il faut savoir que ton immaturité, elle va pas s'arrêter qu'à toi. Elle va aller se poursuivre aussi avec tes enfants. Parce que parfois, on a des disputes, on se prend des disputes inutiles dans le couple. Des fois, on en parle souvent, des fois, on règle des problèmes d'enfants. Et on règle pas des problèmes d'adultes. Mais on en fait des problèmes d'adultes, alors que non, ce ne sont pas des problèmes d'adultes, ce sont des problèmes d'enfants et d'immaturité. Et comme je dis, un homme qui arrive dans le foyer, un homme qui arrive justement et qui voudrait que sa femme soit soumise, ou comme on dit, qu'elle se respecte, en tout cas qu'elle prenne sa position de femme à la maison, ça prend un homme qui a de la vision, ça prend un homme qui comprend certaines choses pour pouvoir justement tenir. Parce que faut se le comprendre, tes épaules sont larges parce que tu vas devoir tenir ta maison. Et un homme, on ne donne pas une maison à n'importe qui. On ne donne pas une maison, une des responsabilités à n'importe qui. Alors oui, il y a des femmes qui sont partantes pour pouvoir dire, écoute Naya, oui, je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin, quitte à ce qu'il n'y ait plus de vin dans le verre. Je suis prêt, mais en contrepartie, il faut que monsieur joue le jeu. Il faut que monsieur derrière puisse justement être mature et faire en sorte qu'on puisse avoir une vision pour les finances, une vision pour l'éducation des enfants, une vision pour les projets. Combien de couples aujourd'hui, combien de jeunes qui sont là à aller à tout va parce que aujourd'hui, c'est la conquête à devenir millionnaire. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir millionnaire. À 25-30 ans, il faut devenir millionnaire. Et là, tu te rends compte que les hommes même sont un petit peu perdus à tout ça. Et finalement, il y a des femmes qui suivent et qui commencent à investir dans tout type de choses, des formations. J'ai entendu encore cette semaine des jeunes qui achètent des formations à tout va pour devenir millionnaire. Et tu te rends compte que finalement, tes finances partent et ne reviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une immaturité dans ça. D'accord, il y a une immaturité. On veut baser notre maison sur une richesse qui est éphémère, une richesse qui passe. Et on le sait tous, courir derrière l'argent nous fait nous éloigner. Donc en fait, véritablement, ça prend des hommes. Pour être dans une maison, ça prend des hommes qui ont quand même... Alors oui, on grandit, on évolue, on apprend, mais ça prend quand même des hommes qui sont capables quand même de pouvoir avoir un temps de recul, un temps justement de réflexion. D'accord ? Avant de prendre des décisions. Parce que, dis-toi qu'en tant qu'homme, quand tu prends une décision, c'est plus toi toute seule. Maintenant, tu emmènes toute ta famille avec toi. Tu emmènes ta maison avec toi. Ouais. Ah, tu veux dire quelque chose ? Ouais, non, pour rebondir sur ce que tu dis,
pour moi, c'est vraiment important qu'un homme prenne position. Si je pars sur mon témoignage, moi, j'ai pas grandi avec mon père. J'ai eu un beau-père qui a été très, très remarquable. Mais tu as fait de moi une femme. Tu as été très mature. Wow. Honnêtement, vraiment. Quelle déclaration aujourd'hui. Vraiment, Hallelujah. tu as été vraiment... Merci, chouchou. Et ça C'est me fait beau. pleurer. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Mais on va pleurer ensemble. Non, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, papa, merci pour l'éducation que vous l'avez donnée parce que c'est un homme remarquable. T'inquiète, 17 ans de suivi. T'inquiète pas, il y a eu... Ouais, non, on m'a c'est bien vrai. suivi, on m'a bien accompagné. C'est vrai, parce que moi, au départ, j'étais pas douce. Tu me disais bien, je lançais des pierres sur toi. Ouais, tu ouais. vois, j'étais vraiment pas douce. J'étais violente, je te griffais beaucoup. Et toi, cette t'étais femme. plus démonstratif. Toi, tu m'aimais plus. Ouais. T'aimais faire des câlins. Et moi, Ouais. j'étais plus... en gros, c'était moi l'homme. J'étais Ouais, vraiment... Elle était rustique, elle. Elle était Ah rustique, ouais, hein. j'étais vraiment Ah ouais, elle rustique. était rustique. Hein. Elle était pas encore mielleuse, elle était pas dans le miel encore là. Il fallait, elle était encore dans le vinaigre un peu. Je me... C'est bien pour ça que je dis qu'un homme, c'est un homme qui fait une femme, mais c'est aussi une femme qui fait un homme. Donc, finalement, dans l'échange, dans la collaboration, dans la communication, ça aide. Exactement. Un homme a vraiment ce pouvoir positif et je dirais même transformateur pour sa femme, pour sa conjointe. Parce que je me rappelle aussi, moi je disais, je pense que certaines filles vont se reconnaître, j'ai dit, toi, tu vas pas changer ma manière de m'habiller. Parce qu'avant, je m'habillais Ouais. sexy. Ouais. Je m'habillais débardeur, short et tout. Et il m'a rien dit. Il m'a dit, ok, il a juste rigolé. Il a été prié pour moi et Dieu m'a Elle ne transformé. connaissait pas encore ce Dieu. Elle ne connaissait Ouais. pas encore mon Dieu. Hallelujah. Ouais, et moi, j'ai trouvé ça très remarquable parce que combien d'hommes imposent, combien d'hommes, par rapport à l'autorité qu'ils ont, veulent soumettre. Ils Ouais. veulent pas accompagner. Et moi, j'ai eu cet accompagnement. Et aujourd'hui, franchement, mon chéri, il me dit, je veux manger ça. Si c'est à 3h du matin, je vais me lever et je vais le faire pour lui. Et je le traite Ah, c'est mon vraiment bébé. avec amour. Et c'est fait de bon cœur, quoi. C'est même pas une obligation Ouais. parce que tu es un homme remarquable. Donc, celui qui veut... Je suis flatté aujourd'hui, mais Celui qui veut Waouh, une je suis flatté. Les gars, c'est mon moment, hein. C'est mon moment. T'as vu, je parle pas beaucoup, hein. Je dis rien. Non, mais c'est pour dire, celui qui veut, Merci, celui qui veut être traité comme un roi, il doit poser des actions. Avec moi, tu es très respectueux. Avec moi, tu es très gentil, tu es très aimant, tu es très démonstratif. Qui fait que ça vient automatiquement. Tu n'es pas là genre, ouais, je suis plus grand que toi, je suis supérieur à toi, ou tu viens m'imposer. Non. Donc, moi, je pense qu'il y a un appel, au lieu de réclamer la couronne, commence à semer. Amen, amen, alléluia. Effectivement, moi je me rappelle, pour parler un peu de notre témoignage aussi, alors qu'au début, moi je travaillais pas, au début j'étais encore chez mes parents, quand on est sortis ensemble, quand j'avais 17 ans. Par contre, je lui ai planté le décor à Choupette. Hein. Je lui ai planté le décor, c'est-à-dire je lui ai dit, écoute, la vision, tout de suite. Maturité, vision, tout de suite. Parce que voilà, j'avais quand même voilà, non seulement une éducation avec toi, avec vous, papa, voilà, j'avais une éducation et tout. Et puis j'ai aussi voilà, une relation avec Dieu. Et ma vie ne tournait qu'autour de Dieu. Et donc, moi, tout de suite, je te l'ai dit. Je t'ai dit, écoute, voilà, moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et ma vie, je la vois autour de Dieu. Voilà comment je vois les choses. Et puis, voilà comment je veux voir ma maison. Ma maison servira l'Éternel. Ma maison, oui, voilà, la présence de Dieu reposera autour de... comment j'ai dit ça? Ma maison, en tout cas, habitera. Dieu habitera dans ma maison. Amen. Mais surtout aussi, je suis quelqu'un qui entreprend énormément. Moi, je suis un homme, j'ai du mal à faire juste une petite routine. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être stimulé dans des projets, stimulé dans de la vision, dans des choses. Et je dis pas qu'être routinier, c'est mauvais. C'est au contraire. Mais des fois même, je vous envie tous nos amis routiniers parce que justement, des fois, ça vient aussi avec son lot d'angoisse d'être visionnaire et entrepreneur. Ça vient avec son lot d'angoisse. Mais voilà, moi, j'ai planté le décor pour expliquer comment je voyais la vie. J'ai dû, voilà, tout de suite planter le décor. Planter le décor parce que ce soit même pour les enfants, que ce soit aussi même en termes de déménagement. Moi, je lui ai dit, si Dieu nous appelle un jour à partir loin des familles pour le servir ailleurs, chouchou, j'aimerais qu'on y aille parce que je ne veux pas qu'on désobéisse à Dieu. Même si ça va prendre le temps qu'il faut pour qu'on se prépare, pour qu'on en parle, pour qu'on s'agence. Mais je veux qu'on le fasse quand même. Ouais, je vous dis, cet homme est une pépite. Donc, vraiment, merci chouchou, merci. Et bien vraiment, c'est ça. Et puis, ça demande des hommes qui ont justement cette vision, parce que quand tu n'as pas de vision, tu ne peux pas diriger ta maison. Alors, aujourd'hui, chouchou, tu vas nous parler également de la femme masculine, parce qu'on se plaignait un petit peu, ou en tout cas on relevait les points des féministes, hein, des femmes qui revendiquaient des choses, etc. Mais ça vient pas comme ça non plus.
Oui. Ça vient à cause des blessures. On se rend compte que les femmes aujourd'hui qui reprochent certaines choses et qui se mettent dans d'une façon, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, elles sont tombées sur un homme qui leur en fait vivre la misère pas possible. Donc, aujourd'hui, mon bébé, j'aimerais que tu puisses nous en parler un peu plus de ces femmes féministes. Hein. Ah, tu veux rajouter? Oui, bah, dis-moi. Oui. Juste un petit point, parce que bon, quand on parle de femmes féministes, on a essayé justement d'aborder ce sujet la semaine dernière. Il y a féminisme et féminisme, hein, et on voit que là, voilà, ouais. Il y a le féminisme, le bon féminisme, le bon combat qui est honorable, et puis il y a après les extrêmes. Nous, on parlait justement de la partie plutôt extrême, qui s'est détaché un peu de la partie honorable. Exact. Et on vous encourage vraiment à aller directement sur l'émission. Certainement, je vais vous le faire apparaître durant l'émission, juste ici, peut-être juste en haut de moi, pour aller voir justement l'épisode précédent pour que vous puissiez comprendre l'histoire du féminisme et comment finalement on a réussi à un petit peu essayer de catégoriser, mettre les choses, parce que tu as fait une rubrique scoop qui était extraordinaire en plus en passant et qui vraiment nous expliquait les différents types de féminisme et pour ne pas se tromper de combat, parce que c'est dans tout ça on peut se perdre et passer à côté du vrai combat. Donc on vous encourage les amis véritablement à y aller. Et aujourd'hui Doudou, donc alors tu vas nous parler donc des femmes masculines, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est comme on le mentionne depuis tout à l'heure, hein, un homme doit vraiment prendre sa position en tant qu'homme. Et lorsque l'homme ne prend pas sa position en tant qu'homme et qu'il n'est pas un bon leader pour son foyer, malheureusement, ça peut créer des femmes masculines. C'est quoi des femmes masculines? Je vais vous donner aussi 2 points négatifs qui reviennent souvent. Et alors, définition. Une femme masculine est une femme qui présente des traits et des intérêts souvent associés à la masculinité. Nous, on va rester sur les traits, le caractère. Ça peut engendrer 2 effets négatifs lorsque un homme est immature, lorsqu'un homme ne prend pas position, lorsqu'un homme il est là juste pour être là dans l'air, il veut juste réclamer et tout ça. Le premier point, c'est le déséquilibre des rôles. On sait que l'homme, vous êtes connu pour ça, pour diriger. La femme, elle est connue pour accompagner. Une femme adoptant des traits ou des comportements considérés comme masculins peut entraîner un déséquilibre des rôles dans la relation. Si elle prend souvent les décisions ou assume la plupart des responsabilités, son partenaire peut se sentir exclu ou peu impliqué dans la relation. Et ça arrive que des fois, il y a des décisions à prendre et l'homme, il est plus à reculant. Il dit à la femme, vas-y, fais-toi. Il ne prend pas cette décision genre, OK, aujourd'hui, on va diriger. Il laisse plutôt la femme vouée à elle-même. Donc, elle va prendre ce rôle-là. Ça peut créer un déséquilibre des rôles. Et des fois, ça part de petites choses. Et après, au bout d'un moment, il se plaint. Ma femme ne me consulte jamais. Ma femme, elle prend des décisions sans mon consentement. De grandes disputes, des fois, qui démarrent à partir de ça aussi. Voilà, c'est ça. Et le deuxième point, ça va être la difficulté de communication. Malheureusement, ça existe énormément. J'ai pris les points qui reviennent énormément et ce sont des points généraux. Généraux, ouais. Alors, lorsqu'une femme masculine a un caractère de cochon, les conflits sont fréquents. Elle réagit de manière agressive lors de discussions sensibles ou de désaccords. Tu vas vraiment avoir un Godzilla qui va te crier sur toi. Hein. Vraiment. Hein. Ce qui peut entraîner une atmosphère tendue dans le foyer et dans la relation. Pourquoi? Parce que vous, en tant qu'homme, si une femme vous monte dessus, ça peut faire perdre votre virilité. Ça peut vous remettre en question. Mais tout ça part à cause peut-être d'un manque. C'est ça. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un appel pour l'homme à prendre une position, à être mature, puisque Dieu a déposé cette onction sur vous pour diriger. Vous êtes le chef, la tête de la maison. Et je pense qu'il faut prendre ce rôle au sérieux. Super, merci Chouchou pour les points que tu as soulignés. On a également, toi papa, qui a justement, dans la rubrique Scoop, qui a préparé justement, on va dire un autre point de vue par rapport à la place de l'homme dans cette société, parce que justement dans tes recherches, tu nous expliquais dans ta rédac justement que tu allais nous raconter la place de l'homme, comment elle a évolué durant ces années, parce que finalement on se rend compte qu'aujourd'hui tu nous parlais des hommes princesses, aujourd'hui on est bien loin des hommes d'autrefois, parce que la société elle a évolué. Alors papa, j'aimerais t'introduire dans cette merveilleuse rubrique Scoop.
Alors effectivement, historiquement, dans de nombreuses sociétés traditionnelles, l'homme était considéré comme étant le chef de la famille. Responsabilité de sécurité pour la famille, de subsistance aussi, et aussi de prise de décision. Donc son rôle était souvent lié au travail à l'extérieur, tandis que la femme s'occupait des tâches domestiques et de l'éducation des enfants. Au fur et à mesure de l'évolution de la société, les rôles de genre ont commencé à changer. Et aujourd'hui, de nombreux couples partagent les responsabilités du foyer et de manière équitable. La femme travaille et participe comme l'homme aux besoins financiers du foyer et les hommes participent aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Donc les choses ont bien changé, ce qui entraîne un véritable équilibre et la stabilité au sein du foyer. Dès lors, on constate donc que la communication et la collaboration sont essentielles pour déterminer la place de chaque membre du foyer. Donc, l'évolution constante de nos sociétés se dirige vers des rôles plus égalitaires et une compréhension mutuelle. Alors, c'est bizarre, c'est pas vraiment le terme, mais quand on regarde, on peut se dire que quand on regarde un petit peu les couples, les foyers, que c'est très tendu, qu'il y a beaucoup de disparités, etc. Mais finalement, on constate que la société, quand même, évolue dans son ensemble dans quelque chose d'égalitaire et de respectueux et de responsabilité de part et d'autre. Et ça m'amène à penser justement et à rebondir par rapport à la parole aussi, sur des versets où je me rends compte qu'en fait, Dieu nous donnait déjà cet équilibre à avoir au sein du couple, mais aussi au sein du foyer, l'équilibre hiérarchique, puisqu'il y a des versets qui parlent de ça, hein. Le Christ est la tête de l'homme, l'homme est la tête de la femme, et Dieu est la tête de Christ. Donc il y a une hiérarchie dans les Écritures, justement, qui emmène à comprendre qu'il doit y avoir un équilibre et un respect mutuel. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas chrétien dans notre société, donc tout le monde n'est pas sur ces bases-là. Et on constate que Dieu avait déjà bien organisé les choses pour que ça puisse se passer au mieux au sein des familles et pour l'amour qu'on doit se partager les uns les autres. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vrai que le temps ne nous permet pas de tout développer, mais je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres émissions pour pouvoir développer ces points plus en profondeur. Merci papa pour ta rubrique. Effectivement, ah oui, effectivement, donc on a cette évolution de l'homme, et moi je parlerai même aussi de la virilité. La virilité aussi, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui même, la virilité parfois peut être associée à de mauvaises choses, mais ça c'est pas encore le sujet parce que ça c'était plutôt le sujet de l'émission passée. Mais on se rend compte effectivement que nous en tant qu'hommes, dans cette égalité là dont tu parles, que voilà la société voudrait qu'on soit de plus en plus égalitaire parce qu'il y a eu des abus aussi autrefois. Parfois on peut se perdre et pas tout à fait trouver sa place dans cette société, mais véritablement le message aujourd'hui c'est que l'homme puisse comprendre qu'il est le chef de famille. Et quand on entend de chef de famille, c'est pas le chef qui dit vas-y, voilà, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Ce que je dis souvent, moi, lorsque je parle, à chaque fois qu'on a l'occasion de parler à des couples, moi je dis souvent, pour avoir un bon leadership dans sa maison, pour être vraiment, et comme je dis, avoir une femme qui puisse te suivre tout simplement, t'accompagner dans ce que tu fais, il faut montrer l'exemple. Au lieu de te plaindre, parfois même pour les tâches ménagères, hein, au lieu de te plaindre que voilà le repas est pas fait, que le ménage est pas fait, sous prétexte que tu devrais mettre la main à la pâte. Pour pouvoir avoir justement un ADN à la maison, une ADN, avoir une façon de vivre, une hygiène de vie, en tant qu'homme, tu dois montrer l'exemple.
Parce que tu vas justement donner la marche à suivre. Tu peux pas dire à ta maison, je veux une maison propre, et toi, tu ne sais pas t'entretenir et entretenir une maison. Tu ne peux pas dire à ta femme, elle doit faire toutes sortes de choses, et toi, tu ne bouges pas le quart du doigt. Non. Véritablement, si tu veux être un homme qui a un impact dans ta maison, un impact pour tes enfants, un impact, voilà, à ton niveau là, tu dois montrer l'exemple. Et pour conclure, j'aimerais juste dire ça, que finalement, il y a un verset également qui dit « Mon peuple se perd par faute de connaissance ». N'est-ce pas? Le mot connaissance peut être aussi remplacé par vision. Une maison, littéralement, peut être aussi perdue par manque de vision. Lorsque justement la femme ne sait pas où mettre les pieds parce qu'on ne sait pas où on va. Et ça, c'est ton boulot. Alors aujourd'hui, mon cher ami, peut-être que tu comprends qu'aujourd'hui, il faut avoir cette vision et savoir maintenant, ok, là, c'est à moi de prendre ce côté-là et il faut que je puisse... Et peut-être que tu ne sais pas par où commencer. Tu peux tout simplement prier, dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais aujourd'hui prendre cette place d'homme. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses me donner la vision, que tu puisses m'équiper et mettre justement ce manteau, non seulement d'autorité, ce manteau aussi peut-être d'influence, ce manteau également où je vais pouvoir justement montrer l'exemple. Aujourd'hui, je prends la décision de faire les choses différemment. Et avant de conclure l'émission, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Toujours. Ouais, tu vas vouloir rajouter quelque chose, Choupette? Moi, j'ai une petite vidéo là qu'on va mettre après ce que je vais dire. C'est que si tu veux que ta femme te fasse ce genre d'audio quand tu vas lui faire une déclaration, il faut bien la traiter. Il faut l'aimer, il faut la respecter. Écoute cet audio. Mon amour, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Et moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Je suis capable de mordre la tête de mon papa pour toi. Donc, voilà, moi, je dis qu'il y a vraiment un appel à aimer sa femme. Vous allez voir que vous n'aurez même pas besoin de réclamer, parce que c'est pas ça, être un homme. C'est pas juste réclamer pour réclamer, comme tu le disais si bien. Il est mieux placé que moi pour dire ce qu'il y avait à dire. Exact, donc véritablement, pour avoir, et c'est comme je disais ça, comme je disais dans le témoignage, je voulais que ma maison soit justement la maison de Dieu. Alors, à la maison, c'est moi qui, justement, entreprend à ce niveau-là la prière, la louange, que vraiment l'atmosphère de Dieu puisse habiter dans cette maison. Je ne vais pas attendre que ma femme le fasse. Non, c'est moi qui ai dit que la maison irait dans ce sens et que dans notre éducation, dans notre façon de parler, quand on va se réconcilier, toutes ces choses-là, je ne peux pas lui parler d'humilité alors que moi je suis un orgueilleux comme pas possible. Non, je veux lui montrer l'exemple. Je suis là pour montrer l'exemple aussi et montrer que je veux qu'on développe une ADN à la maison, justement, qui est propice au royaume, qui est favorable à ce que Dieu puisse intervenir. Amen. Et pour ça, ça passe par montrer l'exemple. Papa, je sens que tu veux dire quelque chose pour conclure également. Parce que l'émission, elle est passionnante en vrai, les amis. Si vous voulez qu'on continue à peut-être développer d'autres points dans l'émission, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vas-y, papa, let's go, on y va. Il y aurait tellement de choses à dire, mais le temps nous manque. Mais je pense que ça fera vraiment l'objet d'une autre émission, ou de plusieurs autres émissions d'ailleurs. Non, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais au sujet du peuple qui se perd, le peuple de Dieu qui se perd par manque de connaissances. Dieu nous a laissé beaucoup d'instructions dans sa parole. Amen. Et effectivement, on entend dans le livre d'Éphésiens que la femme doit être soumise à son mari, que le mari doit aimer sa femme, etc. Donc, un respect mutuel, hein, que Dieu nous livre d'enseignements dans sa parole pour équilibrer les choses. Et vraiment, j'attire l'attention de nos auditeurs, de nos fidèles auditeurs chrétiens et même ceux qui ne sont pas chrétiens, de vraiment plonger dans la parole de Dieu. Je pense que ça peut emmener justement du bien pour l'équilibre du couple, l'équilibre du foyer, l'équilibre de la maison. Et vraiment, Dieu est bon parce qu'il nous a laissé énormément d'instructions dans ce livre magnifique qui est la Bible. Enfin bref. Beaucoup de choses à rebondir dessus. Donc, je sollicite et je souhaite qu'on puisse faire une seconde émission pour traiter du sujet parce que vraiment, ça serait intéressant justement d'approfondir cette parole de Dieu qui nous exhorte vraiment à ce qu'il y ait cet équilibre au sein des couples, des familles et des foyers. Alors, homme, prends ta place. Il est temps. Il est grand temps. On pourrait même parler du fait que les hommes, justement, désertent, par exemple, les églises. Et on voit beaucoup de femmes au sein des églises, mais très peu d'hommes. Donc, il est temps vraiment que l'homme reprenne sa place
au sein de notre société. Amen, excellent. Alors, c'était le challenge d'aujourd'hui également, essayer de faire une émission assez courte et compacte. On a essayé voilà, de donner beaucoup d'infos, mais on en fera d'autres, les amis, d'autres émissions. En tout cas, les amis, on espère que vous avez aimé, que vous avez pu être bénis. C'est notre prière. N'hésitez pas à vous abonner directement sur notre page YouTube, à liker, à déposer un commentaire également, et aussi à partager cette vidéo, à partager à quelqu'un qui en a besoin, peut-être qui a besoin d'entendre ce message. Et nous, les amis, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.